chrétienne, je peux dire encore qu'aujourd'hui, la joie remplit mon cœur. La joie de le connaître, la joie de pouvoir marcher dans ses voies, la joie de m'attendre un jour que la trompette va sonner et qu'on va pouvoir rentrer dans son merveilleux royaume et passer l'éternité avec lui. Mais quelle espérance nous avons en tant que chrétiens. Bonjour à vous tous et bienvenue à ce temps dans la parole de Dieu, à une exhortation de vivre selon le conseil des Écritures, pour suivre la volonté de Dieu et lui être entièrement agréable pour grandir dans ses voies. La Bible nous parle de progrès en progrès. Il y a toujours une transformation, il y a toujours une œuvre que Dieu veut faire pour qu'on ait de plus en plus l'image de notre Sauveur qui se manifeste dans notre vie. Ce matin, j'aimerais qu'on examine la Bible pour considérer l'équilibre du chrétien, l'équilibre qu'il doit trouver dans son expérience personnelle entre sa confiance dans l'intervention de Dieu pour prendre soin de ses besoins et aussi sa responsabilité personnelle de faire ce qu'il doit. On va voir des exemples ce matin, on va considérer ça, mais des fois, il faut se confier en Dieu, des fois, il faut s'appuyer sur Dieu, puis d'autres fois, Dieu nous dit, non, tu dois faire ta part et tu dois être responsable. Mais comment faire pour trouver cet équilibre-là, pour être en mesure de comprendre les voies de Dieu, dans nos décisions de tous les jours, en face des crises que nous vivons, lorsque les épreuves semblent nous dépasser en tant que chrétiens, lorsqu'on ne sait plus quoi décider et qu'on a besoin de sa direction dans nos vies, en face d'un avenir incertain, quel est l'équilibre entre la foi et les efforts du chrétien lorsqu'on doit s'en remettre à Dieu ou chercher nous-mêmes à régler les problèmes qu'on est en train d'expérimenter? Ce matin, j'aimerais qu'on puisse tourner dans les Écritures, qu'on puisse regarder un exemple d'un apôtre qui a dû comprendre cette réalité-là, qui a dû voir le rôle de Dieu et la responsabilité de Dieu dans ce qu'il vivait et sa responsabilité personnelle pour accomplir la volonté de Dieu. Lorsqu'il a voulu trouver l'équilibre entre la foi et entre son rôle personnellement. Cherchons ce matin le livre des Actes au chapitre 12. Le livre des Actes au chapitre 12, et j'aimerais qu'on puisse considérer l'emprisonnement de Pierre ce matin. L'emprisonnement de l'apôtre Pierre. Et quand on parle d'un apôtre ou d'un dirigeant de l'Église de Jésus-Christ, un pasteur, un ancien qui est emprisonné, j'aimerais vous dire que ce n'est pas quelque chose d'inhabituel, même au Canada. On entend parler de pasteurs qui se font arrêter, de pasteurs qui sont jetés en prison en ce moment. Et c'est une réalité, pas seulement dans les temps bibliques, ça a été une réalité à travers l'histoire et c'est une réalité même au 21e siècle au Canada, en 2022, de voir des pasteurs qui peuvent vivre ça. Regardez un peu ce qu'on apprend dans Actes chapitre 12 concernant l'expérience de l'apôtre Pierre. Actes chapitre 12 à partir du verset 1. On nous dit, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. On parle de l'Église à Jérusalem, et le roi Hérode, c'était un Idumien qui dirigeait une partie de la Palestine. Il se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean, un des apôtres. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Ultimement, il savait que c'est Dieu qui allait décider du sort de Pierre. Donc, il se tournait vers Dieu pour prier pour la situation. On continue, verset 5.
Pierre, donc, était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Des fois, jusqu'à 16 sentinelles étaient placées sur des prisonniers très importants pour s'assurer à travers la prison qu'ils ne peuvent pas sortir de tous les paliers de la prison. Verset 7. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains, et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il, Pierre, fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit. Ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel, il pensait voir une vision, être dans un rêve presque, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même, la première porte électronique, automatique, qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait, son exécution. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhôde s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, on voit un petit peu la confusion, c'est cocasse aussi, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent, ceux qui étaient réunis pour prier et demander la délivrance de Pierre, ils lui dirent, « Tu es folle !» Mais elle affirma que la chose était ainsi. Ils dirent, « C'est son ange. » Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison, et il dit, « Annonce-le à Jacques et aux frères. » Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu parce qu'eux, ils n'ont rien vu. Les 2 soldats qui étaient autour de Pierre, les soldats qui étaient autour de la première garde, la première section, la deuxième section, il n'y a personne qui n'a rien vu de ce qui s'est passé. Hérode s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. C'était une vie pour un soldat perdu. C'était ça la règle dans l'Empire romain. Et nécessairement, chacun de ces soldats-là avait perdu un prisonnier. Et ils devaient tous passer au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Mais quel exemple intense qui nous vient ici des Écritures. Quel exemple touchant d'un moment de décision cruciale dans la vie d'un apôtre de Christ. Et quel modèle à imiter pour faire la bonne chose au bon moment dans la volonté de Dieu et pour la gloire de Dieu. Lorsqu'on est confronté à des situations où on se demande, Seigneur, est-ce qu'il faut juste que j'attende? Est-ce qu'il faut juste que je prie? Est-ce qu'il faut juste que je me confie en toi? Ou Seigneur, est-ce que je dois aller de l'avant? Puis on va voir des circonstances tout à l'heure, des exemples. Mais Pierre était devant cette réalité-là. Puis quand Dieu est intervenu, il a su comment agir et comment être délivré. Oh, ce matin, j'aimerais qu'on puisse considérer ensemble dans ce beau texte inspiré de Dieu qu'en tant que chrétien, il y a des moments inhabituels dans notre marche avec Dieu. Il y a des moments inhabituels que le Seigneur permet dans notre vie chrétienne. Des temps où c'est peut-être plus difficile à savoir ce qu'on doit faire.
des occasions qu'on n'a jamais expérimentées auparavant. Puis moi, depuis 2 ans, j'ai des occasions, depuis 56 ans de vie sur cette terre au Canada, je n'ai jamais expérimenté ça. C'est difficile à savoir des circonstances dans lesquelles il faut se tourner vers la parole de Dieu premièrement pour essayer de comprendre le plan de Dieu dans toutes ces difficultés. Ça, c'est la bonne place à regarder, n'est-ce pas? C'est l'endroit prioritaire à consulter en face de nos grandes décisions. Mon pasteur nous disait toujours en tant que chrétien, si vous êtes sous une grande pression, s'il y a beaucoup de difficultés qui viennent ensemble dans votre vie, prenez le temps de chercher la face de Dieu. Prenez le temps de consulter le manuel de vie pour essayer de voir, Seigneur, c'est quoi ton plan? C'est quoi ta volonté? Les mercredis soirs, on fait une série en ce moment sur les principes de Dieu. 12 principes de vie qu'on retrouve dans la parole de Dieu pour nous aider à comprendre, nous aider à saisir quoi faire lorsque ce n'est pas clair dans notre vie, ce n'est pas clair non plus dans la parole de Dieu. Lorsque Dieu n'a pas adressé une situation directement, des principes pour nous guider. Mais avant tout, on doit se tourner vers les Écritures. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que toute Écriture est inspirée de Dieu et utile. Frère, la Bible, elle est utile pour nous. Utile pour nous enseigner. Utile pour nous convaincre, pour nous amener à une certitude. Utile pour nous corriger si on s'apprête à faire la mauvaise décision. Utile pour nous instruire. Le mot ici, c'est le mot athlétique de l'entraînement. Quand quelqu'un est en train d'aller aux Olympiques, ça fait des années qu'il s'entraîne. Mais ici, on nous dit pour nous instruire ou nous discipliner, ou nous entraîner dans la justice de Dieu. Alors qu'on cherche sa volonté, alors qu'on désire sincèrement comprendre son plan dans une telle situation, puis Dieu est très clair que son objectif, son but, c'est afin que l'homme de Dieu, afin que la femme de Dieu soit accomplie, pleinement développée spirituellement, pleinement en mesure de comprendre les voies de Dieu et propre à toute bonne œuvre. Et comme l'apôtre Pierre, on peut s'attendre à des circonstances différentes de la normale dans notre marche avec Dieu. Pierre lui-même a été poussé à dire aux chrétiens, il leur a dit, mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange. Puis ça, moi, je dois me le répéter continuellement. Ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. En tant que chrétien, c'est normal, Dieu nous dit. En tant que chrétien, nous sommes dans un combat spirituel. En tant que chrétien, il y a un lion rugissant, cherchant qui il va pouvoir dévorer. Puis il va envoyer ses traits enflammés sur notre vie. Puis il va venir pour nous éprouver dans notre marche avec le Seigneur. Pour nous dire, réjouissez-vous en face de toutes ces choses. Au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Et lorsque le Seigneur va venir nous chercher pour nous amener dans son royaume. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse regarder cette circonstance inhabituelle, expérimentée par un apôtre par excellence du Seigneur Jésus. Dans notre texte, regardez au verset 1. On nous dit, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Maintenant, j'aimerais juste vous dire qu'après la crucifixion, puis après que Jésus est remonté dans la gloire, puis la venue du Saint-Esprit pour former l'Église de Dieu, que Pierre n'avait pas expérimenté ça souvent. En fait, dans Actes chapitre 4, c'est la seule fois qu'on voit que Pierre s'était fait arrêter avec d'autres apôtres. Là, il a été jeté en prison. Et là, cette fois-là, il expérimente ça. On nous dit au verset 4, après l'avoir saisi et jeté en prison, et là, c'était la deuxième fois qu'il vivait ça. Il mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune,
avec l'intention, voici la motivation d'Hérode. Juste en passant dans les Écritures, Dieu a institué des autorités, il a remis une part aux autorités de ce monde, mais on peut voir tout à travers les Écritures que c'est seulement lorsque les autorités font ce qui est bien qu'ils ont une autorité valable sur le peuple de Dieu. En fait, l'objectif, d'après 1 Pierre chapitre 2 au verset 15, c'est que les autorités devraient permettre à ceux qui font le bien, selon Dieu, d'être libres de le faire, d'avoir des droits et libertés de continuer à servir le Seigneur, et ils devraient empêcher ceux qui font le mal de pouvoir accomplir leur dessein. Puis quand les choses sont renversées, l'autorité perd la bénédiction de Dieu, comme le roi Hérode ici. Verset 4, ça nous dit, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque, pour qu'il soit exécuté, pour qu'on dise, crucifie-le, exécute une telle personne, pour qu'il puisse se débarrasser de cet apôtre par excellence. Verset 5, Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. C'était des combattants pour la gloire de Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et je trouve ça vraiment intéressant qu'il n'était pas affolé, qu'il ne vivait pas de la somnolence, n'est-ce pas? Pas de la somnolence, mais qu'il était en mesure de juste remettre ça entre les mains du Seigneur. Demain, je vais être présenté par Hérode devant le peuple. On va demander de me faire exécuter, puis je vais joindre mon Sauveur dans la gloire. Il dit, gloire à toi, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et il est allé se coucher. Combien d'entre nous, on a de la misère à dormir en ce moment? Moi, je peux lever la main, ça m'arrive régulièrement. On vient de voir toutes sortes de situations, toutes sortes d'injustices, toutes sortes de menaces de la part des autorités, ou peu importe le contexte. Et des fois, on a de la misère à dormir. Et là, c'est là qu'on doit apprendre à entièrement remettre la situation entre les mains du Seigneur. Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Merci, Seigneur, pour les épreuves de la vie chrétienne. Merci pour les circonstances particulières que tu permets. Merci qu'elles peuvent devenir un sujet de joie complète ou entière. Qu'on peut arriver par la foi à comprendre que Dieu est souverain sur ma vie, que Dieu veut mon bien, que je peux être certain qu'il est en train de travailler mon caractère chrétien, qu'il est en train de me rendre de plus en plus inébranlable dans ses voies, que je peux aller de l'avant pour accomplir le plan de Dieu, et que je peux me confier en lui de tout cœur, et que j'aime ses paroles de la 3e strophe du cantique numéro 98 dans le Louer Dieu. Ça dit, Jésus me montre, et Ron Hamilton avait vécu une grande épreuve dans sa vie. Puis il a dit, ce chanteur chrétien-là, il a dit, Jésus me montre si clairement que l'épreuve est l'école et non pas un tourment. Il sait ce qu'il faut pour agir dans mon cœur, pour me transformer à l'image de Jésus-Christ. Je me confie en lui. Il veut que je porte du fruit. Il veut que je sois transformé pour devenir un meilleur serviteur du Seigneur. Oh, comme c'est important de se souvenir que toutes les épreuves et toutes les difficultés viennent du Dieu d'amour qui désire notre bien, qui désire notre croissance dans ses voies. Comme cette chère chrétienne l'a bien dit dans une grande difficulté, elle a dit, ce lourd fardeau que tu portes, cette lourde croix, c'est un cadeau que le Seigneur t'accorde et non une perte. C'est un don qu'il t'accorde à tes soins, une précieuse leçon qu'il a daigné partager avec toi. Réjouis-toi qu'il t'honore ainsi et t'estime tant de la plus haute valeur, la couronne d'épines que tu portes avec lui et toute la souffrance de cette couronne que tu subis avec lui, pour qu'un jour, dans la gloire, tu puisses être honoré avec lui. Alors qu'on continue à marcher par la foi,
alors qu'on continue à se confier en lui, alors qu'on lui demande de nous guider dans ces circonstances adverses et de se manifester pour nous montrer ce qu'on doit faire et ce que lui, il désire faire dans notre vie. Et alors qu'on fait ça, il va nous aider à faire la part des choses entre notre foi et notre responsabilité, entre ce qu'il veut faire et ce qu'on doit faire en tant que chrétien, sans négliger l'un ou l'autre dans les voies du Seigneur, pour comprendre notre responsabilité dans nos circonstances et la responsabilité du Seigneur, pour saisir en quoi nous devons nous confier en lui et ce que nous devons faire personnellement. Quel est notre devoir en tant que chrétien et ce que le Seigneur se réserve à lui particulièrement. Regardez encore dans notre texte au verset 6. Rappelez-vous, Pierre est en prison. Il a les chaînes aux pieds. Et, si je me souviens bien, vous avez été sous le règne de Ceausescu, n'est-ce pas, en Roumanie? Donc, vous comprenez ces choses-là. Il y a d'autres personnes qui ont des guerres civiles en ce moment dans leur pays. Il y a d'autres personnes qui ont expérimenté, on a notre doyen de l'Assemblée, il a expérimenté la Deuxième Guerre mondiale. Il savait ce que ça voulait dire d'arriver au magasin et de dire « Hi Hitler !» Puis s'il ne le disait pas, de se faire battre par les gens qui étaient là, juste la population qui le forçait à faire ces choses-là. Des gens qui ont goûté à des expériences très particulières. Pierre est là, puis il ne peut rien faire. Il est pris, n'est-ce pas? Il ne peut pas sortir de la prison, mais Dieu va lui dire, oui, tu as des choses que tu dois faire. Regardez au verset 6, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, les gens priaient, et Dieu s'est manifesté. Il a agi puissamment. La prière fervente du juste a une grande efficacité, la Bible nous dit. Dieu intervient, Dieu écoute. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en lui disant, « Lève-toi promptement. » Et là, tu vois la porte au bout du couloir, là? Et c'est là qu'on s'en va. Mais sais-tu quoi, Pierre? Je ne te porterai pas. Lève-toi. C'est ta responsabilité. Les chaînes tombèrent de ses mains. Nécessairement, lui, il ne pouvait pas faire ça. L'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. Encore une fois, je ne le ferai pas pour toi. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Moi, je vais ouvrir la porte et toi, tu dois me suivre. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel et s'imaginant avoir une vision, c'était trop grand pour lui. Lorsqu'ils eurent passé la première garde puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avançèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Pierre devait suivre la direction du Seigneur, même dans une grande épreuve comme ça. Il devait se soumettre au plan divin pour être délivré de ces circonstances adverses, mortelles potentiellement. Il devait coopérer avec ce que son Dieu lui demandait d'accomplir pour être responsable et pour que le processus puisse réussir. En fait, il devait marcher selon l'Esprit de Dieu. Vous savez, en ce moment, je suis en train de lire la théologie. J'ai 5 diplômes en théologie, mais je continue toujours à étudier toutes sortes de sujets. Puis en ce moment, je suis en train de lire sur le rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Puis la section que je suis en train de lire termine avec vraiment cette exhortation-là à marcher selon l'Esprit, selon la direction, selon ce que le Saint-Esprit nous met à cœur, selon comment il se manifeste concrètement dans notre vie. Puis alors qu'il parlait de ça, il dit « Pensez aux apôtres et pensez au livre des Actes. »
Si on peut dire une chose concernant l'Église primitive, c'est que c'était des gens qui avaient appris à marcher selon l'Esprit, à être guidés par l'Esprit de Dieu. Et à voir, écoute, dans les petits détails comme le fait que tu dois te lever, tu dois t'habiller, tu dois me suivre, ça c'est ta responsabilité, fais le don. Hein, des fois, quand on demande à quelqu'un de faire une petite chose, ils disent non, non, ça ne m'intéresse pas. Mais Dieu nous demande de le faire. Il faut être prêt à accomplir même les petits détails, être fidèle dans les petites choses avant que Dieu nous confie de plus grandes choses. Et Pierre a vu cela, puis il a suivi la volonté de Dieu. Vous savez combien de fois, en tant que chrétien, j'ai vu des enfants de Dieu qui voulaient avoir un nouvel emploi, qui voulaient vraiment là, trouver là, le travail qu'ils avaient besoin pour pourvoir pour leur famille, puis ainsi de suite. Puis là, ces gens-là là, priaient, puis à chaque mercredi soir, ils demandaient à l'Église, prions, prions, que le Seigneur me donne un emploi. Puis là, quand j'étais seul avec eux, j'allais les voir, puis je disais, as-tu fait des applications cette semaine? Non. J'ai dit, mais comment est-ce que Dieu va te donner un emploi? Mais Dieu va permettre, une compagnie va permettre un patron là, de penser à moi puis de m'envoyer là, une demande pour devenir un de ses employés. J'ai dit non. J'ai dit ça, là, la place que Dieu a pour toi, il va te le montrer. Confie-toi en lui, mais toi, là, tu as une responsabilité de sortir et d'aller faire des applications et de demander au Seigneur qu'il confirme exactement ce qu'il veut. On veut accomplir sa volonté parfaite, on veut qu'il se manifeste, mais on a une part aussi. C'est seulement le Seigneur qui va nous le montrer, mais on doit faire notre part. On lui demande d'ouvrir les portes alors que nous sommes responsables. C'est la même chose au niveau de trouver un conjoint. Combien de fois j'ai vu des célibataires qui ont dit « Oh, moi, je veux que le Seigneur me donne une bonne épouse. » On nous dit une femme intelligente dans le livre des Proverbes est un don de l'Éternel. Je veux une femme qui connaisse le Seigneur, je veux une femme qui aime Dieu. Puis il dit, priez avec moi que Dieu me permette d'avoir une épouse comme ça ou un époux comme ça. Puis là, il y a des activités de célibataires. Puis la première chose que j'apprends, c'est qu'ils ne sont pas allés à l'activité. Là, je suis là, puis je me dis, à l'église de Boucherville où j'ai connu le Seigneur à chaque année. C'est une grosse assemblée. Bien, pour nous, 175 personnes, c'était assez gros. Bien, à chaque année, ils avaient des rencontres de célibataires, des gens d'à travers le Québec qui venaient ensemble, qui passaient du temps ensemble, qui apprenaient à se connaître, tout ça. Puis le Seigneur a formé plusieurs couples grâce à ces rencontres-là. Il faut être responsable, il faut sortir, puis il faut aller parler à des gens, puis il faut demander, Seigneur, qui veux-tu que j'aie dans ma vie? Imaginez dans Genèse chapitre 24, lorsque Abraham a envoyé son serviteur le plus éminent de sa famille pour qu'il puisse aller et trouver une épouse pour son fils. Puis imaginez qu'il arrive près de la ville exactement et près du puits où il devait trouver cette épouse-là. Puis finalement, il dit, ben c'est inutile. Dieu va l'envoyer directement à Isaac. Je n'ai pas besoin de faire cet effort. Vous savez, même nous, on a eu le privilège d'organiser, on a ici à Drummondville le village québécois d'antan. Il y a quelques années, on a organisé une rencontre de célibataires au village québécois d'antan. C'était vraiment très spécial et très dispendieux aussi. On a eu des gens d'à travers le Québec qui sont venus, des jeunes célibataires, qui sont venus, puis on a fait toutes sortes d'activités, puis on a vu l'histoire du Québec, mais ça a été vraiment un beau temps de communion fraternelle. J'ai pu enseigner la parole de Dieu. Quelques temps après, j'ai appris qu'il y avait 2 jeunes gens qui avaient commencé à se fréquenter et une année après, j'ai appris qu'ils s'étaient mariés. J'ai dit merci Seigneur pour l'opportunité qu'on ait été un instrument entre tes mains pour que ta volonté soit faite dans ce couple-là. Est-ce que vous avez des occasions des fois dans votre vie, je vous demande de partager, où vous ne savez pas exactement ce que vous devez faire, puis peut-être que c'était plus se confier en Dieu, ou peut-être que c'était plus être responsable. Est-ce que vous avez des exemples de cela? Des occasions. Moi, j'aimerais vous en partager une. Pendant près de 2 ans, on a fait une tournée au Canada et aux États-Unis pour ramasser un soutien pour venir ici comme missionnaire. Et on était dans 35 États américains et plusieurs provinces canadiennes pour ramasser un soutien. Puis on était dans 105 églises. Et pendant longtemps, je priais, Seigneur,
Seigneur, fais en sorte que j'ai des pasteurs qui nous disent, venez présenter votre œuvre. Et fais en sorte que, Seigneur, tu puisses remplir, on avait tout un calendrier à remplir, puis que tu puisses tout remplir ça. Et à chaque fois que je priais ça, le Seigneur disait, prends donc le téléphone, appelle donc. Et à chaque fois, ça me revenait à l'esprit, il faut que je sois responsable. Puis on nous disait que, puis le pasteur Burns pourrait le confirmer, que des fois, il fallait parler à 10 pasteurs avant d'avoir une rencontre. Imaginez 105 églises qu'on a visitées en 2 ans. J'ai fait des centaines et des centaines de contacts. Mais Dieu disait, fais ta part, appelle, et moi, je vais me manifester. Est-ce que vous avez des exemples ce matin? Peut-être que c'est trop complexe, peut-être que ça ne vous vient pas, il n'y a pas de problème. Mais Pierre avait compris sa part dans le processus de délivrance. Il avait compris qu'il devait être responsable et suivre les instructions de Dieu. Le grand missionnaire William Carey a affirmé que le service chrétien, et en particulièrement l'évangélisation des perdus, incluait ces 2 aspects-là. Il a dit, le témoin de Jésus doit tout faire comme si le salut des perdus dépendait de lui et de lui seul. Donc, sortir et aller évangéliser. Il doit tout faire, mais il doit tout remettre entre les mains du maître de la moisson par la prière, comme si tout dépendait de lui. Je vais être responsable et je vais aller auprès de toutes les personnes pour leur partager l'Évangile, mais je vais me confier dans le Seigneur. Oh, que le Seigneur puisse nous donner du discernement dans nos décisions personnelles pour faire la part des choses. Qu'il puisse nous permettre d'être responsables tout en nous confiant en lui pour qu'il puisse se manifester. Qu'on puisse savoir exactement ce qu'on doit faire tout en cherchant son œuvre. Et Dieu nous dit clairement que si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Qu'est-ce que tu t'attends de moi dans cette circonstance? Qu'est-ce que toi tu veux, Seigneur? Et le Seigneur va pouvoir se manifester ainsi. Le pasteur Spurgeon a dit, les épreuves nous apprennent ce que nous sommes. Elles creusent le sol et nous permettent de voir de quoi nous sommes faits. Et souvent, lorsque Dieu envoie ces circonstances-là, c'est pour manifester où nous en sommes dans notre marche avec le Seigneur. Et est-ce qu'on est vraiment prêt à être obéissant et aussi à nous confier en lui? Le pasteur Warren Wiersbe nous dit, la façon dont nous gérons les difficultés de la vie dépend en grande partie du type de caractère que nous avons. Car ce que la vie nous fait dépend de ce qu'elle trouve en nous. En face des circonstances, en face des pressions, en face des difficultés de notre vie. Si nous coopérons avec le Seigneur, si nous le laissons nous guider dans ces circonstances-là, alors on va être en mesure de faire la part des choses et nécessairement, l'objectif ultime, c'est que le Seigneur puisse être glorifié, que le Seigneur puisse être honoré. C'est ce que notre texte biblique démontre lorsque Pierre a été libéré. Il est retourné auprès de l'Église. L'Église a loué le Seigneur. Ils étaient surpris, mais leur foi a grandi nécessairement. Dieu a été glorifié à travers tout ça. Il était libre de continuer son ministère dans l'Église de Jésus-Christ. Et même après ça, l'autorité païenne a été jugée par Dieu. Et Dieu a dit, Hérode, c'est assez. C'est un homme sanguinaire, venant de la famille hérodienne. Il était comme le grand-père, Hérode le Grand, un homme violent, puis un homme méchant. Puis Hérode Antipas, puis les 5 Hérodes du Nouveau Testament étaient tous pareils. Et là, Dieu a dit, c'est assez, puis il a permis qu'il décède après cette situation. On va regarder notre texte en terminant. Verset 11, on nous dit, revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant de manière certaine que le Seigneur va envoyer son ange, et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Puis il voulait juste leur dire, écoutez, oui, Dieu a permis ça dans la vie de Jacques, c'était la mère de celui qui venait d'être exécuté, ce chrétien-là qui venait d'être tué par Hérode, mais Dieu avait un autre plan pour sa gloire. Et il m'a délivré. Il m'a permis d'être sauvegardé
pour que je puisse continuer à le glorifier et à lui plaire. Et gloire à Dieu, dans ce beau passage de l'histoire chrétienne, on voit comment Dieu a délivré certains, n'est-ce pas? Comment Dieu a soutenu un apôtre dans son ministère et comment Dieu veut nous guider dans nos grandes décisions. Alors qu'on comprend qu'ultimement, il est souverain et on se confie en lui, mais alors qu'il va nous montrer, oui, mais dans ce détail-là, je ne le ferai pas pour toi. Hein? Va faire des portes, ou va faire des applications, ou va dans des rencontres de célibataires, ou peu importe les circonstances, fais ta part pour que je puisse te bénir et accomplir ta volonté. Et surtout en tant que chrétien, la Bible nous dit, ayons du zèle. Ayons du zèle dans ces détails-là. Ayons du zèle envers les petites questions que Dieu nous montre dans nos responsabilités et non de la paresse. Soyons fervents d'esprit, servons le Seigneur et accomplissons sa volonté. Oh, dans l'exemple de Pierre, on voit qu'il y a des circonstances. On voit qu'il y a des fois des moments inhabituels, et peut-être un peu plus en ce moment. Peut-être lorsque vous parlez en famille, lorsque vous contactez d'autres chrétiens. Juste ce matin, j'ai appris concernant un couple que j'aime beaucoup, puis que certains connaissent ici, qui sont en train de vivre des choses difficiles. Puis à travers la semaine, j'ai eu des personnes qui m'ont contacté, puis des tragédies qui sont en train de se manifester. Mais à travers tout cela, on doit voir les choses par la foi. On doit se réjouir qu'on peut souffrir comme notre Sauveur, en accomplissant la volonté de Dieu. Il faut faire la part des choses alors que Dieu nous dirige. Moi, je vais faire ceci, confie-toi en moi, et toi, tu dois faire cela. Et tu dois accomplir ma volonté. Et ultimement, tout doit être fait pour la gloire de notre Dieu. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, ce matin, j'aimerais te remercier, j'aimerais te louer pour cette belle opportunité que nous avons encore de nous rappeler le fait que tu es souverain dans notre vie. Seigneur, tu nous dis que nous pouvons savoir que toute chose va concourir à notre bien. Toute chose alors qu'on marche dans tes voies. Toute chose alors qu'on suit ta parole. Toute chose alors qu'on se décharge sur toi de tous nos soucis, de tous nos tracas. Toutes circonstances que tu nous permets d'expérimenter, qui ne seront jamais au-delà de nos moyens et au-delà de nos capacités, alors que toi, tu vas te manifester, alors que toi, tu vas briser les chaînes, alors que toi, tu vas permettre aux autorités de dormir, alors que toi, tu vas nous ouvrir la porte pour être en pleine liberté. Ô Seigneur, comme Pierre, on veut se confier en toi. Et comme Pierre, on veut se lever et te suivre et accomplir toute ta volonté. Père Céleste, guide-nous, je te prie, et aide-nous à combattre, comme ces chrétiens, pour les circonstances que les enfants de Dieu vivent. À vraiment passer du temps dans l'intercession, passer du temps, Père, dans ces pétitions, pour que tu puisses te manifester d'une manière concrète. Et Seigneur, à travers tout ça, aide-nous à nous réjouir qu'on peut devenir un peu plus comme notre Sauveur et que la gloire nous attend dans ton royaume. Alors qu'on a fait ce qui est bien, même si peut-être c'est considéré mal dans notre société, alors qu'on a désiré te glorifier et suivre ta parole, Seigneur, le royaume va nous être tout grandement ouvert afin qu'on puisse rentrer dans ta gloire et dans ton acclamation. Merci qu'un jour tu vas nous dire, c'est bien. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. Aide-nous à demeurer fidèles, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. J'aimerais vous demander de vous lever en terminant. Nous allons tourner au numéro 23. Et juste mentionner que ce soir, c'est le pasteur Burns qui va partager la parole de Dieu. Donc, le Seigneur puisse le bénir abondamment. Le numéro 23, toujours dans le louer Dieu.